Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, j'aimerais encore partager aujourd'hui un passage dans la Bible. J'en ai parlé là-dessus la fois dernière, et il s'agit de Jérémie, chapitre 9, à partir du verset 23 au verset 24, concernant l'intelligence de Dieu. Et nous avons vu la fois dernière ce que le Seigneur nous a enseigné au travers de ce passage, que pour connaître Dieu, il faut nécessairement avoir l'intelligence de Dieu. Donc, on ne peut pas aller étudier Dieu dans une école quelconque, dans une école théologique ou bien dans une école rabbinique. Donc, Dieu ne s'étudie pas, donc Dieu se révèle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu comment l'apôtre Paul qui a reçu un appel de la part du Seigneur. Et lorsque le Seigneur lui a rencontré, bien aimé dans le Seigneur, et il a dit que je n'ai ni consulté la chair ni le sang. Donc je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc Paul a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. Et dans Galates chapitre 1 au verset 12, Paul a dit que sa prédication, il ne l'a pas appris d'un homme bien-aimé dans le Seigneur. L'évangile qu'il prêche, il ne l'a pas appris d'un homme bien-aimé. Ce n'est pas une révélation de la part du Seigneur. Donc nous avons vu qu'on ne peut pas étudier Dieu, bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu sans l'intelligence de Dieu. Si Dieu ne nous accorde pas son intelligence, on ne peut pas véritablement le servir. Donc c'est pour cela que nous voyons les dégâts dans nos assemblées aujourd'hui, parce que beaucoup d'assemblées sont conduites par des pasteurs théologiens, dans le Seigneur. Donc les pasteurs qui ont étudié la théologie, il y a beaucoup parmi eux qui ne sont pas appelés par le Seigneur. Il y en a qui sont appelés, mais malgré cela, ils sont encore rentrés dans les clubs. Ils sont allés étudier encore la théologie. Donc pour acquérir l'intelligence des hommes, on ne peut pas servir Dieu avec l'intelligence que nous avons bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Et dans Jérémie 9, que je vais relire ce passage encore. La Bible nous dit que ainsi parle Yahweh, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Yahweh qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit Yahweh. Donc nous avons vu que Dieu dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Bien-aimés, nous avons vu la fois passée que dans Josué, bien-aimé, Josué 24, Josué avait dit au peuple d'Israël qu'ils n'auront pas la force pour servir Dieu, pour servir Yahweh, bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous avons vu que pour servir Dieu, on a besoin d'une force. Et cette force ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui nous donne cette force. C'est cette force que nous avons besoin pour traverser la tribulation, pour traverser les épreuves que nous rencontrons, pour traverser les persécutions, bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'est Dieu qui nous donne cette force. Cette force ne provient pas de nous-mêmes. Nous ne pouvons nous-mêmes faire quelque chose pour être agréable à Dieu. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui nous donne cela, bien-aimé. Donc la force, nous allons lire un passage dans Jérémie. Jérémie chapitre Esaïe, pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Esaïe chapitre 40. Esaïe 40. Esaïe 40. Esaïe 40. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 28. Esaïe 40, à partir du verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Yahweh
renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils mangent et ne se fatiguent point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ce que la Bible nous dit ici, dans Ésaïe 40, à partir du verset 28. La Bible nous dit que ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses, bien-aimés, qu'on ne peut pas apprendre à l'école. Il y a certaines les choses du royaume, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas apprendre cela à l'école, bien-aimés dans le Seigneur. Pour connaître Dieu, bien-aimés, on a besoin de son intelligence. Vous voyez, donc si nous voyons que beaucoup de personnes, même les chrétiens, qui mettent en cause l'existence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous voyons qu'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu l'intelligence de Dieu. Bien-aimé, Dieu, si Dieu ne se révèle pas à toi, on peut te parler de Dieu. On peut te parler de Dieu du matin, midi, soir. Bien-aimé, tu ne pourras jamais, bien-aimé, comprendre les choses de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, ce ne sont pas les choses qu'on peut aller apprendre dans une école. Bien-aimé, l'intelligence que nous avons acquis à l'école, bien-aimé, quand on était parti à l'école, bien-aimé, l'intelligence que nous avons acquis, les gens qui ont eu des grands diplômes, bien-aimé, dans le Seigneur, avec ces diplômes, bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu avec tous ces diplômes. Bien-aimé, pour connaître qui est Dieu, la Bible nous dit que ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. C'est Dieu qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc, il ne se fatigue point, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la force, le Dieu lui-même, il est la force, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pour servir Dieu, nous avons besoin d'une force, bien-aimé. Tu peux avoir la force de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, mais un jour, tu vas te fatiguer, bien-aimé, parce que tu n'es qu'un être humain, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, quand Dieu te donne la force, bien-aimé, la force qu'on reçoit de la part du Seigneur, c'est cette force qui nous aide, bien-aimé, à surmonter les épreuves, à surmonter les difficultés. Bien-aimé, quand nous voyons les païens, il y a beaucoup de païens qui tombent dans la dépression à cause des problèmes, à cause des persécutions, à cause des, à cause des problèmes de ce monde. Vous voyez, à cause des problèmes de ce monde, on voit les païens qui tombent dans la dépression, même des chrétiens, bien-aimés, les chrétiens qui n'ont pas de contact avec eux et qui ont seulement reçu le nom de Jésus, mais qui ne connaissent pas Jésus. Vous voyez, à moins de choses, bien-aimés dans le Seigneur, ils tombent dans la dépression. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, donc Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui ne se fatigue pas. Donc, s'il t'a appelé, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire son œuvre, il te donnera la force nécessaire que tu as besoin pour faire l'œuvre. Parce qu'il n'est pas un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme peut t'embaucher pour travailler pour lui, bien-aimé. Mais arrivé à un moment, tu peux dire que je suis fatigué, je ne peux plus. Vous voyez, mais Dieu de la Bible, s'il t'embauche, bien-aimé dans le Seigneur, dans son royaume, pour faire son œuvre, bien-aimé, il est derrière toi, la force qu'il te donne. Il te donne cette force, bien-aimé, pour, bien-aimé, annoncer sa parole. Partout, bien-aimé, dans le Seigneur, tu iras, bien-aimé, cette force va t'accompagner et tu feras les œuvres, bien-aimé, sans se fatiguer, bien-aimé. Parce que c'est lui qui te donne cette force. Et pour cela, nous voyons, bien-aimé, aujourd'hui, que beaucoup de pasteurs qui sont tombés dans la dépression. Parce que, bien-aimé, ils font des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ils ont reçu des tâches que Dieu ne leur a pas confiées, bien-aimé, dans le Seigneur. La fois dernière, hier, bien-aimé, dans le Seigneur, j'étais au boulot, au travail, en train de travailler, et j'ai eu une vision, bien-aimé. Et dans cette vision, bien-aimé, dans le Seigneur, je vois devant moi beaucoup d'assemblées, beaucoup de grandes assemblées, bien-aimé, dans le Seigneur, remplies des gens qui sont assis. Et devant eux, il y a des pasteurs qui sont devant eux, bien-aimé, dans le Seigneur. Et le Seigneur me montre que dans ces assemblées, bien-aimé, dans le Seigneur, dans ces assemblées, les vrais pasteurs sont assis dans la foule. Les vrais pasteurs sont assis en train de servir les faux pasteurs qui sont devant. Vous voyez, parmi ceux qui sont assis, bien-aimés, parmi ces gens-là, se trouvent les vrais pasteurs. Et les vrais pasteurs sont assis là-bas, en train de servir les faux pasteurs qui sont devant. En train de donner des offrandes aux faux pasteurs qui sont devant. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand j'ai eu cette vision, bien-aimé, dans le Seigneur, et le Seigneur me montre, et m'a parlé de cette vision, bien-aimé, dans le Seigneur, que beaucoup se sont autoproclamés pasteurs, qu'il ne les a pas appelés. Beaucoup se sont autoproclamés pasteurs,
et il conduit le peuple de Dieu dans l'aveuglement. Donc les vrais pasteurs sont assis pour écouter les faux pasteurs. Donc le Seigneur m'a donné un passage dans la Bible que nous allons lire rapidement avant de revenir encore dans Ésaïe 40. Nous allons lire dans la Bible, dans un passage que le Seigneur m'a donné, bien aimé dans le Seigneur, au moment où j'ai fait le songe, dans 1 Roi. Nous allons lire 1 Roi, chapitre 1, à partir du verset 5. Adonia, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonija était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Tsérouja, et avec le sacrificateur Abiatar, et il embrassait son parti. Mais le sacrificateur Tchadok, Benaja, fils de Jéhoiada, Nathan, le prophète, Chiméi, Réhi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonija. Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Jorélet, qui est à côté d'En-Rogel, à côté d'En-Rogel. Et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaja, ni les vaillants hommes, ni Salomon son père. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque j'ai eu cette vision, bien-aimé dans le Seigneur, donc le Seigneur m'a donné ce passage en même temps. Donc il m'a montré dans ce passage, lorsque le roi David était devenu vieux, donc il est sur le point de mourir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc David, avant sa mort, avait choisi Salomon, son fils, loin de ses fils, à devenir son successeur. Donc cette révélation, je suis sûr qu'il a reçu ça de la part de Dieu. Parce que si nous lisons 1 Roi 3, nous avons vu quand le Seigneur s'est apparu à Salomon, il avait demandé à Salomon de lui demander ce qu'il veut, bien aimé dans le Seigneur. Donc Salomon avait dit que c'est Dieu lui-même qui l'avait choisi, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons ce passage, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui avait choisi Salomon. Donc c'est Dieu qui a mis cette pensée au cœur de David, pour que David puisse choisir Salomon à devenir son successeur. Donc Salomon, dans le plan de Dieu, c'est Salomon qui a été choisi à devenir le successeur de David. Mais lorsque, bien-aimé, David devient vieux, bien-aimé dans le Seigneur, David est sur le point de mourir. Le frère de Salomon va prendre le pouvoir par la force, bien-aimé dans le Seigneur. Le frère Adonia va prendre le pouvoir par la force, bien-aimé dans le Seigneur, va s'auto-proclamer roi, alors que Dieu ne l'a pas établi roi. Le Seigneur me montre cela, que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Qu'il y a beaucoup qui se sont proclamés pasteurs, apôtres des nations, des choses que nous voyons, des titres que nous voyons aujourd'hui, alors que ce n'est pas lui qui les a appelés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc que dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de pasteurs théologiens qui conduisent ces assemblées que Dieu n'a pas appelés. Que les vrais pasteurs sont assis dans l'assemblée. Et Dieu me montre qu'il est en train de, bien-aimé dans le Seigneur, de réveiller l'esprit des vrais pasteurs qu'il a choisis, pour qu'il se lève afin d'amener son peuple vers lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur me montre qu'il y a beaucoup de pasteurs que le Seigneur a déjà avertis, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de pasteurs qui ont été déjà avertis, bien-aimé, parce qu'il y a bientôt beaucoup de pasteurs qui vont tomber dans la dépression. Il y en a qui tombent déjà dans la dépression, parce qu'ils ont pris la tâche que le Seigneur ne leur a pas confiée, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu dit qu'il ne les a pas appelés, ils se sont proclamés pasteurs. Comme nous voyons ici Adonia. Adonia, c'était s'auto-proclamé roi, alors que personne ne l'a établi roi, bien-aimé. C'est Salomon. Dans le plan de Dieu, c'est Salomon. Vous voyez, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, les vrais pasteurs qui sont choisis par Dieu sont assis, bien-aimés dans le Seigneur, et les faux pasteurs sont devant, en train de demander la dîme, en train de demander de l'argent. Et nous voyons que les vrais pasteurs
vont aller servir les faux pasteurs en leur donnant de l'argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a lancé l'appel à ces pasteurs. Bien aimé, et la Bible nous dit dans Acte 17, au verset 30, que Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, appelle tous les êtres humains dans tous les lieux qu'ils aient maintenant à se repentir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un appel que le Seigneur est en train de lancer à ces pasteurs. Bien aimé, dans la vision, j'ai vu que le Seigneur a déjà averti beaucoup de pasteurs, mais qui ont endurci leur cœur. Il y a beaucoup qui vont tomber dans la dépression parce qu'ils ont, bien aimé, ils ont pris les tâches que le Seigneur ne leur a pas confiées. Bien aimé, si Dieu t'a établi, il te donne la force nécessaire, bien aimé, pour faire son travail. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, si tu fais les choses venant de toi-même, bien aimé, un jour tu vas te fatiguer, ou bien si tu ne te fatigues pas, tu vas tomber dans la dépression. Parce que tu vas occuper des postes que le Seigneur ne t'a pas confiés. Tu vas commencer à faire des travaux que Dieu ne t'a pas donné. Vous voyez? Donc c'est ce que nous voyons dans les milieux religieux. Vous voyez? Les religieux font des choses pour plaire à Dieu. Des choses que Dieu ne les a pas confiées. Vous voyez beaucoup de pasteurs que vous voyez, théologiens que Dieu n'a pas appelés. Ces apôtres des nations que nous voyons, ces bishops que nous voyons, ces archibishops que nous voyons. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup ne sont pas appelés par Dieu. Donc c'est pour cela, bien aimés, beaucoup tombent de plus en plus dans la dépression. Donc il y en a que le Seigneur a averti. Donc bien aimés dans le Seigneur, ce roi, Adoniya, s'auto-proclamé roi. Et qu'est-ce qu'il va faire, bien aimés dans le Seigneur? La Bible nous dit ici que Adoniya, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil. À cause de l'orgueil, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'orgueil. Ce que l'orgueil fait, bien aimé dans le Seigneur. L'orgueil est un vilain défaut, bien aimé dans le Seigneur. L'orgueil est un vilain défaut. Bien aimé, en tant que chrétien, nous devons prier pour que le Seigneur enlève l'orgueil en nous, Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Avec l'orgueil, on ne peut pas servir Dieu. C'est l'orgueil qui fait que quand tu fais des choses, bien aimé, quand Dieu amène quelqu'un pour te reprendre, bien aimé, on endurcit le cœur, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est ça l'orgueil, bien aimé. L'orgueil qui fait que tu fais des choses pour montrer aux gens que tu es quelqu'un. Vous voyez, c'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est quand Dieu te dit, ah, toi tu fais B. C'est ça l'orgueil, bien aimé dans le Seigneur. Donc la Bible nous dit que Adoniya, fils de Haggi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. C'est moi qui serai roi. Beaucoup de pasteurs ils sont allés étudier Dieu. Ils ont eu les diplômes. Ils sont venus, ils ont commencé une église. Ils sont allés louer les salles. Bien aimé, dit aux gens, venez à l'église. Venez à l'église. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Venez à l'église. Donnez-moi la dîme. Donnez-moi l'offrande, telle offrande. Donnez l'argent, on va payer la salle. Mais Dieu ne les a pas appelés, bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, ils se sont surtout proclamés pasteurs. Vous voyez, alors que Dieu a choisi des vrais pasteurs. Dieu a choisi des vrais pasteurs. Les vrais pasteurs bien-aimés sont cachés. On voit les faux pasteurs se lèvent pour faire le travail. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, donc, la Bible nous dit ici emporté par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous voyez, on voit ces pasteurs qui forment des associations et avec le président à la tête. Bien aimés, ils sont là, bien aimés, ils se connaissent. Ils se connaissent partout ici dans le monde. Bien aimés, ils ont des contacts. Bien aimés, ils sont nombreux. Vous voyez, donc quand un faux pasteur à qui son diplôme, bien aimé dans le Seigneur, il se fait, bien aimé, ordonné par l'un de ces pasteurs, bien aimé dans le Seigneur, et il devient membre de leur club. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ils se connaissent entre eux, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que vous allez voir, si Dieu envoie un vrai prophète dans une ville, bien aimé, vous allez voir, ils s'organisent. Ils sont bien organisés, ils s'organisent, bien aimés, pour empêcher la personne. C'est ce qu'ils font, bien aimés, dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici que la Bible nous dit que, il dit quoi? Il dit, et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Bien aimé, son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adoniya était en outre très beau de figure et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, fils de Térija, et avec le sacrificateur Abiatar, et il embrassait son parti. Mais le sacrificateur Tchadok, Benaïa, fils de Jehoiada, Nathan le prophète, Shimei et Réi, et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adoniya. Vous voyez, les vrais enfants de Dieu,
bien-aimés, les vrais enfants de Dieu, les vrais prophètes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez ces pasteurs s'organisent, bien-aimés, ils évitent que les vrais prophètes viennent entre eux. Vous voyez, viennent au milieu d'eux. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, bien-aimés. Ils ont peur que, bien-aimés dans le Seigneur, leur secret sera révélé, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que là où il y a le prophète de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de ténèbres, rien n'est caché. Le prophète, là où se trouve un véritable prophète de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est caché se met à nuire, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que devant Dieu, il n'y a rien qui est caché. Vous voyez, dans leur système, ils sont bien organisés dans leur système. C'est pour cela, quand ils fêtent leur fête, quand ils font leur ordination, bien-aimés dans le Seigneur, ils s'invitent entre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, ils ne permettent pas qu'un vrai prophète vienne là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si un vrai prophète vient là-bas, il va les reprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimés? Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va inviter les gens qui sont avec lui, dans son système, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens qui sont d'accord avec lui. Vous voyez? Donc, il ne va pas inviter le prophète de Dieu, Nathan. Il ne l'a pas invité. Il ne va pas inviter Salomon, qui a été choisi roi. Il ne l'a pas invité. Il n'a pas invité les gens qui sont bien-aimés, véritables enfants de Dieu. Il ne les a pas invités, bien-aimés dans le Seigneur. Mais le sacrificateur Tsadok, bien-aimé, Benaïa, fils de Jéhoiada, Nathan le prophète, Shimei, Réi et les vaillants hommes de David ne furent point avec Adonia. Adonia tua des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui est à côté d'En-Rogel. Et il invita tous les frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda au service du roi. Mais il n'invita point Nathan le prophète, ni Benaïa, ni les vaillants hommes, ni Salomon son frère. Vous voyez, il ne les a pas invités, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a montré, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces faux pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur, au cours de leur ordination, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont inviter les autres pasteurs, ils vont inviter les autres, bien-aimés dans le Seigneur, et ils font une grande fête, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc quand ils fêtent ces grandes fêtes, ils sont entre eux. Vous voyez, vous ne verrez pas un vrai prophète de Dieu parmi eux, vous voyez, dans le Seigneur. Parce que s'il y a un vrai prophète de Dieu là-bas, il va les reprendre. Vous voyez, bien-aimés? Donc ils s'invitent entre eux. Vous voyez, ils s'invitent entre eux. Il n'y a pas de... Donc nous avons vu ici que Adonia n'avait pas invité le prophète Nathan. Parce que si Nathan va là-bas, bien-aimé dans le Seigneur, Nathan va le reprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Nathan va le reprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc si Nathan va là-bas, Nathan va le reprendre, bien-aimé. Donc il a invité ses amis. Vous voyez? Donc c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce système religieux. Vous voyez? Donc le Seigneur me montre que dans beaucoup d'assemblées, bien-aimées, les vrais pasteurs sont assis parmi les fidèles de ces assemblées. Vous voyez, et les faux sont devant. Donc Dieu, dans ces temps, est en train, bien-aimé, de réveiller l'esprit de ces vrais enfants, bien-aimés, pour se lever, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, si nous lisons Ézéchiel 34, nous allons voir quelque chose là-bas, que nous allons lire rapidement, dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Voilà, Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, lisons lisons à partir du verset 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Vous voyez donc ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc Dieu, dans ces temps, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a des vrais pasteurs que Dieu a appelés. Bien-aimé, il y a des vrais pasteurs que Dieu a appelés.
pour, bien aimé, amener son peuple vers lui, ses enfants vers lui, pour attirer ses enfants vers lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont rentrés dans les systèmes de ce monde. Vous voyez, donc Dieu les a avertis. Mais il y a beaucoup qui endurcissent leur cœur parce qu'ils se font du bien dans leur système. Ils se sentent à l'aise dans ces systèmes. Donc ils ne veulent plus quitter ces systèmes. Malgré l'avertissement que le Seigneur leur a donné, bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu, dans ce temps maintenant, Dieu va les disqualifier, bien aimé dans le Seigneur. Dieu va les disqualifier et Dieu maintenant va susciter, bien aimé, d'autres pasteurs que Dieu a réservés, bien aimé dans le Seigneur, pour amener, bien aimé, ces brebis vers lui, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce temps. Donc, d'une part, nous voyons qu'il y a des vrais pasteurs que Dieu a appelés, bien aimé, qui sont rentrés dans les systèmes, ils sont rentrés dans la compromission. Donc, au lieu de faire le travail que le Seigneur leur a confié, ils ont refusé, ils font les choses pour plaire aux hommes, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, de l'autre côté, il y a des pasteurs que Dieu n'a pas appelés. Ils sont surtout proclamés pasteurs qui font des dégâts parce qu'ils ont des diplômes théologiques, bien aimés dans le Seigneur. Donc, ces pasteurs aussi, Dieu les a avertis d'abandonner leur titre. Comme j'avais fait un songe un jour où j'ai vu un pasteur qui vient de mon pays, bien aimé dans le Seigneur. Et ce pasteur, bien aimé, il était quelque part, bien aimé, il y avait des gens qui étaient furieux contre lui. Et ces gens voulaient le tuer, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc le Seigneur m'a monté dans le Saint que ce n'est pas lui qui l'a appelé. Vous voyez, il y a beaucoup qui sont comme ça, bien aimés, que Dieu n'a pas appelé. Qui sont surtout proclamés pasteurs et qui font des dégâts, bien aimés. Ils font tellement de dégâts parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils se contentent de leur diplôme, croyant que quand on a le diplôme, bien aimé dans le Seigneur, on peut servir Dieu. Bien aimé, la Bible nous dit que ce n'est pas dit que nous faisons quelque chose pour plaire à Dieu et pour être agréable à Dieu, que notre capacité vient de lui. Donc tu ne peux pas, bien aimé, plaire à Dieu parce que tu as un diplôme dans la poche, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas ces diplômes-là, bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas ces choses. C'est pour cela que le Seigneur vous dit de revenir à lui, bien aimé dans le Seigneur. Mais frère pasteur, vous qui avez été appelé par Dieu, mais qui êtes rentré dans ce système, bien aimé, sortez dans ce système et revenez à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà avertis, bien aimé. Parce que beaucoup vont tomber de plus en plus dans la dépression, bien aimé. C'est vu dans cette vision. Il y a beaucoup qui vont tomber de plus en plus dans la dépression parce qu'ils ne sont pas appelés par Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont pris des tâches que Dieu ne leur a pas confiées. Vous voyez, donc Dieu va susciter, bien aimé, un pasteur, des pasteurs ici et là, des vrais pasteurs, bien aimés dans le Seigneur, des vrais enfants de Dieu, bien aimés, pour amener son peuple dans son pâturage, pour paître, bien aimé, ses brebis, bien aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons continuer la lecture dans Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, nous venons de lire le verset 28, donc le verset 29 et le verset 28 encore toujours. Donc il est dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Personne ne peut sonder l'intelligence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui vont aller étudier Dieu, c'est comme bien-aimé dans le Seigneur, ils veulent sonder l'intelligence de Dieu. Hein? La Bible nous dit que ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces voix ne sont pas nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc nous avons la pensée de Dieu, mais nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu. Vous voyez, ces théologiens, bien-aimés, ils vont aller étudier Dieu. C'est comme s'ils veulent connaître la pensée de Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez jamais connaître la pensée de Dieu. C'est pour cela qu'ils voient, ils regardent seulement l'apparence. Ils ne voient pas l'intérieur, bien aimé. Ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de discernement. Donc ils voient seulement l'apparence. Dans une assemblée, quelqu'un qui donne bien de l'argent, on le nomme diacre parce qu'il a de l'argent. Vous voyez, ils n'ont pas de discernement. Vous voyez, Dieu ne voit pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'argent. Bien aimé, ces choses-là n'intéressent pas Dieu. C'est l'homme qui a créé l'argent. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui a telle chose. Non, bien aimé, Dieu n'approuve pas ces gens-là, bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, donc, eux, ils sont là pour sonder l'intelligence de Dieu. Ils sont là pour sonder l'intelligence de Dieu. Ce n'est pas possible, bien aimé, dans le Seigneur. Vous allez étudier Dieu. C'est comme vous sondez l'intelligence de Dieu. La Bible nous dit ici, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. C'est Dieu qui donne de la force à celui qui est fatigué. Ce n'est pas le monde, bien aimé. La force que nous pouvons avoir pour servir Dieu, cette force vient de lui. Sans cette force, tu ne pourras jamais servir Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Soit tu vas t'efforcer à faire des choses que Dieu ne t'a pas confiées et tu vas tomber dans la dépression.
Bien-aimés, vous voyez, donc nous devons faire très attention. Donc, la Bible nous dit ici qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Yahweh renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient en Yahweh renouvellent leur force, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, ceux qui se confient en Yahweh renouvellent leur force. Bien-aimé, tu veux renouveler ta force, confie-toi en Yahweh. Tu veux renouveler ta force, bien-aimé, cherche la face de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, tu ne peux pas servir Dieu avec ta propre force. Parce qu'arrivé à un moment, on va s'épuiser parce que nous ne sommes que des hommes. Et qui te donne encore la force, c'est Dieu, bien-aimé. Dans les épreuves où on te dit, oh, vraiment, ça ne va plus, ça ne va plus. Dieu va te donner encore la force, bien-aimé dans le Seigneur. À chaque fois que tu vas le voir, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as confié cette œuvre. Seigneur, je sais que je ne peux plus compter sur moi-même. Je ne peux pas compter sur moi-même. Je ne peux pas compter sur mes propres capacités. Donc, c'est toi qui m'as appelé. Donc, je me présente devant toi. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, donne-moi la force de te servir. Mais ce travail, cette mission que tu m'as confiée, je ne peux pas l'assumer si tu ne me donnes pas la force. Vous voyez, donc, à chaque fois, on va aller voir Dieu. Dieu, donne-moi la force. Dieu, donne-moi la force. Dieu, donne-moi la force. Vous voyez, donc la Bible nous dit que ceux qui, bien aimés, ceux qui se confient en Yahweh renouvellent leur force. Vous voyez, la Bible n'a pas dit que ceux qui se confient aux pasteurs, pas ceux qui se confient aux grands apôtres de ce monde, pas ceux qui se confient, bien aimés, aux enseignants théologiens, bien aimés, aux docteurs théologiens, non. Bien aimés, ceux qui se confient en Yahweh, c'est ceux-là, bien aimés, qui renouvellent leur force. Bien aimé, la force que tu as besoin, bien aimé, pour servir Dieu, cette force doit venir de lui-même. Aucun homme ne peut pas te donner la force pour servir Dieu. C'est impossible. Soit c'est un autre Dieu que tu vas servir. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, c'est lui-même qui donne la force. Et cette force, bien aimé, arrivé à un moment, on se sent épuisé et il renouvelle encore notre force. Vous voyez, c'est ça, bien aimé, que le Seigneur. Nous devons, la Bible nous dit que mais ceux qui se confient en Yahweh renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils prennent le vol comme les aigles, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucun animal qui peut voler comme l'aigle, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Bible nous dit qu'ils prennent le vol comme de l'aigle, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, ils courent et ne se lassent point. Ils mangent et ne se fatiguent point. Vous voyez, vous voulez aller partout ici. On voit des pasteurs qui courent ici et là. Vous voyez, ils vont partout. Célébrer des mariages ici. Courir ici et là. Alors que Dieu ne leur a pas confié cette tâche, bien aimé. Ils disent aux chrétiens, appelez-moi. Même à 2 h du matin. Si vous avez des problèmes, appelez-moi. Si vous avez tel, vous appelez pas. Vous avez loué des maisons. Appelez-moi. Je viendrai prier pour vous. Vous voyez, le pasteur veut faire tout, bien aimé, dans le Seigneur. Vous voyez, et du coup, ils tombent dans la dépression parce que ce n'est pas Dieu qui leur a confié cette tâche. Bien-aimés, ce n'est pas Dieu qui leur a confié cette tâche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Faisons ce que Dieu nous dit de faire. Bien-aimés, faisons ce que Dieu nous dit de faire. Ce n'est pas celui qui fait beaucoup qui est approuvé devant Dieu, non. Bien-aimé, si Dieu t'a confié une petite tâche, bien-aimé, sois à l'aise. Bien-aimé, réjouis-toi et fais ce que Dieu te dit de faire. Ne cherche pas à faire ce que Dieu a confié à l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'autre, il fait beaucoup, moi aussi je vais faire beaucoup. Bien-aimé, ce n'est pas ça, servir Dieu. Celui qui veut servir Dieu, celui-là, il est à l'écoute. Quand Dieu lui dit A, il fait A. Si Dieu dit B, il fait B, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne fait pas B parce que l'autre fait B, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la course au titre, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. L'œuvre, c'est l'œuvre. Cette œuvre s'appelle l'œuvre de Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Et c'est lui qui répartit, bien-aimé. La manière dont nous devons faire l'œuvre, c'est lui qui dit cela. Ce n'est pas nous de faire des choses venant de nous-mêmes. Bien-aimé, vous voyez? Donc, vous voyez ce que la Bible nous dit ici. Donc, la force que Dieu parle là-bas, que le fort ne se réjouit pas de sa force. Vous voyez? Que le fort ne se réjouit pas de sa force. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Bien-aimé, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Bien-aimé, vous voyez? Donc, bien-aimé, on ne peut pas servir Dieu. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens.
Corinthiens 10. Lisons à partir du verset 17. 2 Corinthiens 10 à partir du verset 17. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. La Bible nous dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et il faut se glorifier dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Pas dans ces clubs-là, bien-aimé dans le Seigneur. Pas dans ces clubs où des gens vous disent ce que vous allez faire. Vous voyez, où il y a un président à la tête. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, il faut d'abord appeler le président, demander son avis. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas appelés, bien-aimé, pour rentrer dans les clubs, pour rentrer dans les associations. Bien-aimé, Dieu nous a appelés, bien-aimé, pour faire son œuvre. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour faire ses œuvres, bien-aimé. Dieu ne nous a pas créés pour servir les hommes. Dieu ne nous a pas créés pour former des clubs ici et là, bien-aimé. Ça, ce n'est pas ça. Connaître Dieu. Ça, c'est la confusion, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas ça. Connaître Dieu. Vous voyez, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Ce n'est pas parce que tu as le diplôme théologique et tu dis que tu es pasteur et tu t'es proclamé pasteur. Tu vois, le président des pasteurs, bien-aimé dans le Seigneur, archibishop, les bishops des nations, je ne sais pas quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas, la Bible nous dit car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a recommandé? Est-ce que tu es approuvé par Dieu? Ce que tu fais là, est-ce que tu es sûr que Dieu t'approuve? Que c'est Dieu qui t'a recommandé, bien-aimé dans le Seigneur? Toi, pasteur, qui dirige l'assemblée, est-ce que c'est Dieu qui t'a approuvé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a recommandé? Est-ce que Dieu t'approuve de ce que tu fais? Commence à réfléchir là-dessus. Commence à réfléchir là-dessus. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Les gens que Dieu a appelés, vous avez pris leur place. Vous voyez, dans vos assemblées, il y a des gens que Dieu a appelés pour faire l'œuvre, mais vous avez pris leur place. Vous voyez, parce que vous avez des diplômes. Vous avez des diplômes. Vous avez pris la place de ceux que Dieu a appelés. Le temps est arrivé où Dieu veut réveiller l'esprit de ses enfants. Pour que ces enfants rentrent dans leur appel, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir que Jésus est à la porte. Jésus a dit, avant son arrivée, ces brebis vont rentrer dans son pâturage. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a aucune brebis qui va rester dehors. Il n'y a aucune brebis du Seigneur qui va rester dehors. Donc, pour que ces brebis rentrent dans son pâturage, Dieu est en train de réveiller l'esprit de ces vrais enfants qu'il a appelés. Et il est en train de disqualifier ceux qui sont rentrés dans la rébellion, ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Ceux que Dieu a appelés, qui ont refusé, ils sont rentrés dans les clubs. Et il est en train d'avertir ceux qui sont surtout proclamés pasteurs alors qu'il ne les a pas appelés. Bien-aimés, allez déposer vos titres. Déposez vos titres, allez voir le Seigneur et demandez pardon. Et lui dire de demander ce qu'il attend de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. L'orgueil, c'est ça qui fait que, bien-aimés, beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui savent, bien-aimés, qui ont été repris, bien-aimés, à plusieurs reprises, au lieu d'abandonner, ils continuent. Ils continuent, ils sont rentrés dans l'égarement. Malheureusement, il y en a qui sont déjà rentrés dans l'égarement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous voulons servir Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le Dieu, il est assis dans son trône. Et sur son trône, pardon, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dieu n'a pas besoin de conseils de toi, de nos conseils. Donc la Bible nous dit que car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Bien-aimés dans le Seigneur. Paul a dit quelque chose dans Romains 11. Dans Romains 11, nous allons lire ce passage dans Romains 11. Romains 11. Et à partir du verset... à partir du verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu as aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est appelé par Dieu, si tu es devenu chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce que tu as reçue. C'est une grâce imméritée.
Ce n'est pas parce que, bien-aimé dans le Seigneur, et ton père est pasteur, ou bien ta maman va chaque dimanche à l'église, ou je ne sais pas quoi que ce soit, bien-aimé, que tu es devenu enfant de Dieu. C'est une grâce imméritée que tu as reçue. Donc, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Tous les hommes dans la désobéissance, bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions tous des désobéissants, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, avant de devenir enfant de Dieu. Donc, une fois qu'on devient enfant de Dieu, on commence à obéir à Dieu. Parce que Dieu, bien-aimé, nous a donné son amour. Son amour est inconditionnel. Personne n'a payé un prix pour dire que, voilà, j'ai payé tel prix, c'est pour cela j'ai l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais une fois que Dieu nous donne cet amour, il nous pose des conditions que nous devons remplir, bien-aimé dans le Seigneur. Et chaque enfant de Dieu doit remplir cette condition, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la Bible nous dit au verset 33, c'est très important ce verset. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui a connu la pensée du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible nous dit qu'aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Ces jugements sont insondables, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez, et ces voies incompréhensibles. Comme la Bible nous dit dans Esaïe que ces voies ne sont pas nos voies, ces pensées ne sont pas nos pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, car qui a connu la pensée du Seigneur? Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons nos favoris. On est là, on dit que ouais, celui-là, il est bien, il est beau, il a telle taille, et lui, c'est lui qui doit être pasteur. C'est lui que Dieu doit choisir apôtre. C'est lui qui, bien-aimé, Dieu ne voit pas ces choses, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez un riche qui est dans votre assemblée, vous le nommez diacre, parce que, bien-aimé, il a de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Mais Dieu voit le riche là, Dieu dit non, je ne l'ai pas choisi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Les théologiens sont devenus des conseillers de Dieu. Ils veulent donner des conseils à Dieu. Ils veulent apprendre à Dieu comment il doit agir. Vous voyez, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ils prennent les versets dans la Bible. Bien-aimé, ils font du n'importe quoi avec les versets. Ils disent qu'on ne doit pas prendre les versets tels que c'est écrit. Comme un pasteur que j'ai raconté, il m'a posé la question, est-ce que tu vas encore dans ton assemblée? Je dis, je ne vais plus là-bas. Il me dit, tu es où? Je suis à la maison avec ma famille. Je prie à la maison avec ma femme et mes enfants. Il me dit que non, il ne faut pas rester à la maison, il faut venir chez moi. Je dis non, la Bible me dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, c'est ce que Jésus a dit. Donc il est au milieu de nous. Et il me dit non, ce verset-là, on ne va pas le prendre comme ça. Vous voyez, c'est un pasteur théologien. La Bible, ce que Dieu dit, eux, ils transforment les versets comme eux, ils veulent. Vous voyez, ils prennent les versets, ils transforment les versets comme eux, ils veulent, bien aimé dans le Seigneur. C'est grave. Vous voyez, c'est grave. Ils sont devenus des conseillers de Dieu. Ils disent à Dieu, Dieu, ce que tu as écrit là-bas, là, ça ne devait pas être comme ça. Moi, je vais corriger. Ils corrigent Dieu. Ils sont en train de corriger Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Les pasteurs théologiens sont là pour corriger Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ils sont en train de corriger Dieu. Et nous voyons ici que la Bible dit qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller. Vous voyez, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Vous voyez, j'ai payé la dîme, donc je dois être béni. J'ai donné l'offrande d'action de grâce, je dois être béni. C'est ça le message qu'on vous prêche, bien aimé dans le Seigneur. Et vous croyez que si vous donnez ces actions-là à vos pasteurs, vous serez bénis. Bien aimé, ça c'est du n'importe quoi, bien aimé. Dieu n'est pas obligé de vous bénir. Dieu n'est pas obligé de vous bénir. Dieu fait ce qu'il veut. Il bénit qui il veut, bien aimé. La Bible nous dit il endurcit qui il veut. Il fait ce qu'il veut, bien aimé. Il est Dieu. Nous devons accepter qu'il est Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et obéir à ses ordres. Vous voyez, donc, c'est lui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À lui la gloire. La gloire doit revenir à lui seul, bien aimé. Dans tout ce que Dieu fait dans nos vies, la gloire doit lui revenir. Oh, j'ai prié pour toi, et j'ai prié pour toi, tu as été malade, j'ai prié pour toi, tu as été guéri, donc il faut m'amener l'enveloppe. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit dans les assemblées. Vous faites des enveloppes pour donner à vos pasteurs, c'est comme si c'est eux qui vous ont guéri. Donc ils disent que voilà, ouais, les offrandes, il faut donner l'offrande après avoir reçu quelque chose de la main de l'homme de Dieu. Bien aimé, l'homme de Dieu a quoi dans sa main? Regardez dans leur main, ils ont quoi dans leur main? Hein? Ces offrandes qu'ils ont inventées, après avoir reçu quelque chose de la main de l'homme de Dieu, il faut donner l'offrande. Quelle main?
Ils ont quoi dans leur main, bien-aimés dans le Seigneur? Vous voyez, ce ne sont pas que qui guérit, c'est Dieu. Jéhovah Rapha, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui guérit. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu, mais nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu. Bien-aimé, Paul a dit quelque part dans 2 Corinthiens, où je pense là-bas, que nous avons la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu. La Bible nous dit que ces voix ne sont pas nos voix, ces pensées ne sont pas nos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons faire très attention. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Connaître Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir de l'intelligence qui vient de Dieu. Et cette intelligence, c'est lui seul qui nous la donne, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui connaît Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, doit faire ce que Dieu lui dit de faire. Il y a beaucoup qui ont reçu l'appel de Dieu. Vous voyez, mais ils sont restés parce qu'à cause des persécutions, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de connaître Dieu, bien-aimé. Ils sont là à la maison, à cause des persécutions, ils ne veulent pas servir Dieu. On voit des gens aujourd'hui qui ont reçu des messages. Arrivés à la maison, leurs femmes se lèvent contre eux. Il y a des femmes qui ont reçu les messages. Arrivés à la maison, leur mari se lève contre eux. Le Seigneur leur a appelé de faire tel eux. La femme ne veut pas, le mari ne veut pas. On voit des gens là qui restent à la maison, ils ne veulent rien faire. Vous voyez, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Dieu. Bien-aimé, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois savoir que le Dieu, même si ta femme te quitte aujourd'hui, à cause de lui, il est capable de ramener ta femme. Si ton mari te quitte aujourd'hui, à cause de son nom, il est capable de ramener ton mari. C'est ça la foi. La foi, celui qui a la foi, c'est celui qui bien-aimé, qui marche à contre-vent. Quand Dieu dit A, il fait A. Si la femme dit non, lui, il fait quand même ce que Dieu lui dit. Bien-aimé, si l'homme dit non, elle fait quand même ce que Dieu lui dit. Bien-aimé, vous voyez, je vais vous donner un témoignage rapidement, bien-aimé. Quand j'ai reçu ce message de retour à la parole, bien-aimé, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui a fait que je puisse accepter ce message. Quand je suis revenu à la maison, ça n'a pas été facile, ma femme n'avait pas accepté immédiatement. Donc ça nous a ramené un peu dans les problèmes, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais j'ai gardé ma foi. J'ai dit que je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Vous voyez, j'ai gardé ma foi. Donc le Seigneur aime ceux qui obéissent. Ce que Dieu veut, il veut seulement que nous obéissons. Vous voyez, donc arrivé à un moment, lui-même, il a ouvert l'intelligence de ma femme, l'esprit de ma femme, et ma femme maintenant a compris que la voie que j'ai suivie, c'est une bonne voie. Vous voyez, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose, non. Dieu veut seulement que nous obéissons. S'il dit A, toi tu fais A. Même si les autres sont contre, toi tu t'en fous, tu fais ce qu'il te dit. Bien-aimé dans le Seigneur. On voit des frères aujourd'hui qui disent que ouais, j'ai reçu l'appel, il y a des combats à la maison, je ne peux pas faire l'œuvre. Parce que si Dieu m'a appelé, pourquoi il y a des combats? Bien-aimé, vous n'avez rien compris. Ton combat, c'est par rapport à l'appel que tu as reçu. Parce que Satan est au courant. Quand Dieu t'appelle, Satan est au courant. Vous croyez qu'il va te laisser? Non, parce qu'il sait que si tu te lèves, il y a beaucoup d'âmes qui vont être gagnées. Et il ne veut pas cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donnons pas l'avantage à Satan. Bien-aimé, nous devons nous lever, c'est bien-aimé. Même si ta femme est contre, bien-aimé, lève-toi, fais ce que Dieu te dit. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable. Si ton mari est contre, lève-toi, lève-toi et toi, femme, bien-aimé dans le Seigneur, et fais ce que Dieu te dit de faire. Vous voyez, il y en a qui disent que voilà, ouais, Paul disait aux gens, priez pour moi, priez pour moi. Paul même, il a dit aux gens de prier pour moi. Bien-aimé, vous n'avez rien compris. Paul, quand il a reçu l'appel, quand le Seigneur l'a appelé, Paul n'était pas allé rester à la maison, dire aux gens de prier pour lui avant qu'il ne sorte. Non, Paul avait commencé le travail. La prière dont Paul a demandé, c'est par rapport à la persécution, c'est par rapport aux incrédules, à les difficultés qu'il allait rencontrer. C'est cette prière-là que Paul demandait. Paul avait demandé aussi de prier pour lui, pour que le Seigneur ouvre la porte, afin qu'il annonce l'évangile. Vous voyez, ce sont ces prières-là que Paul avait demandé. Paul n'était pas allé rester à la maison, dire aux gens que priez pour moi pour que je me lève à commencer l'œuvre. Non, ça c'est du n'importe quoi. Bien-aimé, vous qui avez reçu l'appel à cause des problèmes, vous êtes restés, vous ne voulez pas servir le Seigneur, vous aurez des comptes à au Seigneur. La Bible nous dit dans Luc 12, 48, j'aime ce verset, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Vous avez reçu beaucoup de la part du Seigneur, vous êtes restés à cause des problèmes, des persécutions. Celui qui a l'intelligence de connaître Dieu, celui qui connaît Dieu, bien-aimé, doit savoir que Dieu est capable de tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas des incrédules. Bien-aimé, levons et commençons à faire le travail que le Seigneur nous a donné. Bien-aimé, donc la Bible nous dit, quelque part dans Luc, vous allez voir, nous allons lire ce passage-là, dans Luc, la Bible nous dit quelque chose dans Luc, que nous devons lire. Dans Luc, chapitre 14. Dans Luc, chapitre 14. Dieu dit, et Jésus dit ici,
Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez ce que la Bible nous dit ici, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, la Bible nous dit que c'est parce que ce que Jésus dit ici, que ta femme peut devenir une occasion de chute pour toi. Satan peut passer par ta femme pour détruire ton appel. Satan peut passer par ton mari pour détruire ton appel. Satan peut passer par ton père ou ta mère, tes enfants pour détruire ton appel. Donc nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit ici, Jésus dit que si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, et s'il ne hait pas son père, sa mère, bien-aimé, cela ne veut pas dire que de le rejeter. Cela ne veut pas dire de rejeter ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc nous devons faire très attention, mes frères, ma soeur. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Levons-nous et faire ce que Dieu nous a dit de faire. Que le Seigneur nous garde tous au nom de Jésus. Soyez tous encouragés. Amen.